la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie au nord du pays, zone par excellence pour la culture irriguée. Ces terres fertiles, son fleuve, source d'eau essentielle pour l'irrigation, ses aménagements hydro-agricoles, toutes les conditions sont favorables pour l'irrigation. C'est le cas à la commune de Ross Béthio qui se situe à 52 km de Saint-Louis. Awa Ndiaye, quinquagénaire, a passé ici son enfance. Mère de 9 enfants, elle y pratique la culture irriguée. Elle cultive du riz et d'autres produits maraîchers. Wa di liggéey be def mbay métier moy sama liggéey. Wa ak commerce lool moy sama liggéey. Damay bay ceeb, damay bay maraîchage, damay bay soble ba nga né. Damay bay kaani, damay bay batan ci bépp maraîchage dal bu nga xamné sama ko bay yaakaar dama ci am dara rek ma ngi ci yëngu. Tous les jours, après ses petites tâches ménagères, elle quitte Tchedem, son quartier, direction les champs à bord de moto. Awa termine sa récolte de riz avant de s'attaquer à ses produits maraîchers dans son champ. Suma yeewoo moom damay toppatoo sama doom ñu war a jàngi defal leen ndékki ñu dem jàngi ma sol sama yére fu 8 heures jotee ma dem tool nag amul heure pour man la ko mën naa dem liggéey bi yegg laajuma lu bari ma teel ma ñëpp dinaa dem liggéey bi yegg fa laay continuer sax man mi yendu fu ma ngoon ànd ak samay surga ma doog am ñibbisi maanaam nekkul comme liggéeyu lii naan heure tel lay xëy heure tel lay wàcc amul tool moom da ngay xëy la nga fa fekk rek si loolu ngay dund da ngay yegg ma laaj tey jii mën naa wàcc ndax liggéey bi téyewu ma wàcc ma xool liggéey bi tey mënuma wàcc pour bàyyi ko fa damay yendu ba ngoon boo 5-6 heures nag ma wàcc ñibbi tool nag ngoon 6 heures la yam fu mu yemee nag man jigéen laa su 6 heures jotee damay tourné ñibbi. ñun suñu mbay yëpp irrigation la mbayum taw amuñu ko ñun suñuy tool irrigation lay doon buy maraîchage bi buy ceeb bi yëpp irrigation la. Ici, c'est le système de motopompage qui est souvent utilisé. Pompage bi nag moo ko doon irriguer pompage dafa jeex léegi pompage bi irrigué tout léegi nag bi des ci canal gi la ñuy teg pompe pour di irriguer dem pompe bee lañ tegoon foofu mooy pompe mag bi ñu romb ci yoon dafa paan léegi mu jiwul lu góorgóorlu pour beneen pompe essence. Le fleuve du Sénégal, avec son bassin versant, fournit l'eau nécessaire à l'irrigation des cultures. Dans ce casier agricole, l'eau prend sa source à Lamsar. Le drainage s'effectue grâce aux canaux ou motopompes jusque dans les périmètres agricoles. Ce même système est installé à la grande digue Telel il y a des dizaines d'années. Uniquement la culture irriguée, le riz particulièrement. Mais au-delà du riz, nous cultivons aussi le maraîchage. Nous faisons des oignons, nous faisons de la tomate et des produits maraîchers. L'eau, nous avons de l'eau en quantité parce que nous avons le Lamsar. Le Lamsar qui est un axe hydraulique qui part de Pépar et qui nous arrose en eau. Nous avons une station de pompage qui prend source au Lamsar. En 2012, le gouvernement du Sénégal a lancé un programme d'autosuffisance en riz dans le but de réduire sa dépendance aux importations de riz et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il visait à augmenter la production locale, améliorer la qualité du riz produit et renforcer la filière rizicole dans son ensemble. Dans ce cadre, le projet KSL, Compagnie agricole de Saint-Louis, initié dans le but de contribuer à l'autosuffisance alimentaire au Sénégal, a mis en location plusieurs hectares de ces terres agricoles. Le groupe Mbodj Agricom y a contractualisé 39 hectares pour la culture du riz. Ici, le problème de disponibilité de l'eau ne se pose pas, ceci grâce aux deux types d'irrigation pratiqués. Nous sommes ici KCL, Compagnie agricole de Saint-Louis. J'ai contracté ici 39 hectares que j'ai exploités pour cette année, en dehors de mes 70 hectares qui sont dans d'autres zones. Je suis venu ici contracter ces 39 hectares pour augmenter mes emblavures en tant que producteur, pour mieux participer à l'autosuffisance alimentaire. Ici, la riziculture, c'est la riziculture irriguée. Et sur la riziculture irriguée aussi, on a deux types d'irrigation. On a l'irrigation gravitaire, c'est le cas de KCL, là où nous sommes.
Il y a aussi d'autres irrigations qui se fait à partir des motopompes, les GMP. Mais ici, KCL, nous irriguons gravitairement pour la production des champs. Cependant, le principal problème des producteurs reste le bouchage des canaux. Si au début on avait quelques difficultés parce que la pression était un peu élevée, tout le monde voulait irriguer. C'est pour cela qu'on avait des canaux qui étaient un peu en baisse. Mais Dieu merci, on a eu quelque temps, on a eu de l'aide à partir de la SAED et à partir même un coup de pouce que KCL, les dirigeants ont fait pour vraiment curer les canaux pour qu'on puisse avoir de l'eau en abondance. Si la disponibilité de l'eau ne se pose pas pour ces producteurs, la famille Bar, elle, reste confrontée à des problèmes d'accès à l'eau qui est récurrent sur la zone d'Igtelel située entre la commune de Rosso Béthio et celle de Diama dans la région de Saint-Louis. Le débit de l'eau est faible et les pannes à la station de motopompage ralentissent les activités. La plupart de nos irrigations, on utilise des motopompes. Mais d'habitude, des fois, on utilise les canaux, comme le pompage qui est là, les stations de pompage qui est là. Des fois, ça sera très cher parce que le pompage, ça nous coûte 42 800 l'hectare. Et les motopompes, pour un hectare de riz, on utilise 100 litres gasoil. D'habitude, on rencontre des problèmes d'accès à l'eau parce que cette année-là, je me suis perdu 4 hectares à cause du problème de manque d'eau. Parce que le canal est fini et on n'arrive pas à pouvoir avoir de l'eau normalement. Nous quittons Rosso Béthio pour Diawel, localité située à 21 km de Rosso Sénégal. Ici, c'est le défaut de curage et la vétusté des ouvrages qui sont souvent à l'origine des problèmes d'accès à l'eau. Si l'irrigation qu'on fait, c'est l'irrigation par motopompe. Mais vous voyez, si on a des difficultés avec le curage, on risque de ne pas avoir de l'eau. Au moment où nos producteurs restent confrontés à des problèmes d'accès à l'eau, notre pays dispose d'un potentiel énorme de ressources hydrauliques non exploitées. En effet, 31 milliards de mètres cubes d'eau de surface et 4 milliards de mètres cubes d'eau souterraine sont disponibles selon la direction des bassins de rétention et des lacs artificiels du Sénégal. Un potentiel non exploité. Résultat, notre pays n'a irrigué que moins de 10% de ses superficies. On peut estimer les eaux de surface à 31 milliards de mètres cubes et les eaux souterraines à 4 milliards de mètres cubes. Généralement, dans certains documents, on vous dit que les eaux souterraines et les eaux de surface sont estimés à 36 milliards de mètres cubes. Effectivement, cette eau, par rapport aux eaux de surface, nous avons le fleuve Sénégal, nous avons la Gambie, nous avons la Casamance et nous avons le Kayanga. Effectivement, ces 31 milliards d'eau de surface se trouvent au niveau de ces cours d'eau de surface et au niveau de certains lacs temporaires qui peuvent retenir l'eau d'au moins 6 mois dans l'année, permettant à la population de faire certaines cultures comme les cultures de décrue. Actuellement, comme on peut vous le dire, en termes de superficie irriguée, parce que si je prends par exemple le cas du riz au niveau de la vallée, donc on te dit qu'il faut 10 000 mètres cubes pour qu'un hectare de riz puisse arriver jusqu'à la maturité. Alors, si vous prenez le maraîchage, nous, quand on va concevoir, on conçoit sur la base de 60 mètres cubes, 60 mètres cubes par hectare, pour que cette eau puisse, pour que les spéculations mises en place puissent arriver jusqu'à la maturation. Alors, on n'a même pas irrigué 10% des superficies par rapport au potentiel de terre qu'on a estimé à 3,8 millions d'hectares. Et comme vous le savez, si vous faites un peu la comparaison du potentiel hydrique et du potentiel de terre, par rapport à l'Afrique et par rapport au monde, nous avons au Sénégal environ 385 hectares pour 1000 habitants.
Et dans le monde, nous avons environ 73 hectares pour 1000 habitants. Et en Afrique, 85 environ hectares pour 1000 habitants. Ça, c'est le potentiel en terre irrigable pour le Sénégal. La disponibilité et l'accessibilité de l'eau font défaut dans plusieurs zones de production agricole. C'est le cas à Khatar Wolof, un village situé dans la commune de Mayenne, région de Thiès, au centre du Sénégal. Sur place se trouve une ferme agricole de 12 hectares occupée par plus de 50% de femmes qui s'activent dans la production d'oignons, de pastèques, de gombo, entre autres spéculations. Avant l'installation des forages, les producteurs agricoles éprouvaient d'énormes difficultés à accéder à l'eau. De retour au nord du Sénégal, nous sommes dans la bande de Ngarmbathsis, cette bande qui se trouve à 16 km de Fanaye dans le département de Podor et à 250 mètres du fleuve Sénégal. En dépit de cette proximité, elle est victime de manque d'eau. Oui, à Fanaye, le problème de l'eau se pose dans la mesure où ce périmètre a existé depuis 1990. Depuis lors, nous étions en train de voir quels sont les voies et moyens pour exploiter donc les terres qui sont là, qui dorment. Et les Sénégalais en ont besoin. Depuis 2023, donc, nous avons eu la chance quand même d'être choisis parmi, en tout cas, ce projet Paris. Nous avons plus de 15 hectares, mais aujourd'hui, le financement ne pouvait couvrir que nous avons 25 hectares au total de terres cultivables. Maintenant, ce qu'il y a à savoir, c'est que seulement 15 hectares ont été pris en compte. Et l'eau pose problème parce que, comme on dit, l'eau et les installations hydro-agricoles sont les premiers intrants pour avoir donc une bonne culture irriguée. Et le paradoxe est que nous sommes entourés, nous, au niveau du département de Podor, un département très, en tout cas, développé en termes de superficie, de terre, en termes de fleuve, parce que là, le fleuve que vous voyez qui est à moins de 100 mètres, c'est le fleuve Sénégal. Un peu avant, vous avez le fleuve Ngalanka. Un peu avant, vous avez le Gayo, sans compter les différents cours d'eau. Donc, ce qui a posé problème, à mon avis, c'est un problème une gestion quand même de l'eau, une volontariste quand même de l'État du Sénégal, peut-être avec les nouvelles autorités. Nous allons espérer quand même qu'il y aura un renversement de situation. Plus loin de Ngarmbathsis se trouve un autre périmètre agricole de 16 hectares exploité par des femmes de la commune de Fanaye. Dans cette ferme, on cultive du riz et d'autres produits horticoles grâce au système de motopompage. Toutefois, le coût du carburant et la cherté des intrants rendent la production très difficile. Zone Fanaye, département Podor, commune de Fanaye, région de Saint-Louis, Chili Boubacar. Nous avons des problèmes d'accès de l'eau parce que tu connais l'union, c'est pour la force, mais l'eau est difficile pour nous parce que le coût hydraulique, ça coûte 80 000 francs. C'est très cher pour un hectare. Face à toutes ces difficultés, les autorités multiplient les initiatives pour encourager l'agriculture irriguée. Selon le directeur général de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta et de la Falémé, la SAED, plusieurs réalisations sont à l'actif. Forte de 60 ans d'expérience, la SAED a d'ailleurs emblavé plus de 40 000 hectares contre 29 522 en 2024. Cependant, plusieurs défis restent à être relevés dans l'irrigation. L'autre remarque importante qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est qu'il ne pleut pas. Il n'a pas plu à Podor. Et cette situation confère tout son pesant d'or à l'irrigation. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on renforce l'irrigation, qu'on développe des projets en matière d'irrigation parce que nous avons les ressources hydrauliques, nous avons donc la ressource de surface qui doit nous permettre d'irriguer beaucoup de terres. Parce que se baser sur la pluie qui est aléatoire pour faire de l'agriculture, je pense que c'est quand même assez risqué. C'est pourquoi nous, on doit valoriser tout le potentiel que nous avons, tout le potentiel hydro-agricole pour véritablement aller vers la source alimentaire.
Mais cela n'est possible que grâce à un financement vertueux. La question de l'accès à l'eau n'est pas seulement spécifique au Sénégal. Elle touche presque tous les pays du Sahel. Réunis à Dakar en 2013 au cours du forum organisé par le SILS, Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, les pays s'étaient fixés comme objectif d'atteindre 1 million d'hectares aménagés en 2020, un défi qui tarde toujours à être relevé pour diverses raisons. De Dakar, qui avait demandé à ce que l'ensemble des gouvernements, avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, travaillent à ce qu'il y ait au moins 1 million d'hectares qui soient sous maîtrise totale de l'eau dans l'espace du Sahel. Parce que la situation qui avait été faite en 2013 montrait que c'était uniquement 400 000 hectares qui étaient sous irrigation. Et les estimations qui ont été faites par les études techniques montraient que si on pouvait avoir 1 million d'hectares sous maîtrise totale d'irrigation dans le Sahel, on pouvait vraiment prendre en charge cette question de sécurité alimentaire nutritionnelle. Donc, l'appel a été lancé. Depuis cette date, plusieurs initiatives ont été menées dans les différents pays. Et la situation que nous venons de faire du forum que nous venons de tenir le 7 et 9 avril tout récemment, cela montre que il y a 285 000 hectares qui se sont ajoutés aux 400 000 hectares. Donc quand on fait le point, il y a encore un gap pour atteindre le million d'hectares. C'est en cela que les participants à ce forum de Dakar plus 10 ont renouvelé cet appel-là pour que les gouvernements et les partenaires techniques se remobilisent de nouveau pour travailler de sorte que cette fois-ci, en 2030 au moins, qu'on puisse atteindre le million d'hectares. C'est une problématique très importante, très préoccupante même, parce que c'est des équipements qui coûtent cher et souvent l'entretien fait défaut. Ce qui fait qu'on est dans un perpétuel retour à reconstruction. Et un des points qui a été discuté, c'était justement le choix de ces équipements. C'est un premier aspect déjà. Il faut choisir des gens qui ont des équipements de qualité. Des équipements de qualité, mais également mettre en place un dispositif d'entretien conséquent. C'est dans ce cadre qu'a également le sud du pays. Il était important, en tout cas, de développer l'irrigation. Parce qu'avec 3 mois de pluie, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Donc tout le monde est d'accord qu'il faut aller vers l'irrigation. Donc l'irrigation permet véritablement de travailler 12 mois sur 12 et en associant aussi les dernières technologies en matière d'irrigation, donc à savoir l'irrigation de précision, le goutte à goutte, avec aussi les pivots. Donc non seulement on peut augmenter les superficies, mais on peut aussi augmenter la productivité. Donc les rendements sont largement améliorés et ces deux facteurs réunis peuvent nous donner véritablement voilà, des gages en tout cas d'atteinte de cette souveraineté alimentaire. Voilà, donc 10 ans après donc, la déclaration de Dakar, il était important alors de se revoir pour voir où est-ce qu'on en est, est-ce que les objectifs sont atteints, sinon pourquoi et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Nous avions un objectif initial de 3000 hectares avec la Banque mondiale, mais après nous avons une contribution de la coopération espagnole qui a un peu porté les superficies à 5000 hectares voilà, au niveau des 3 zones d'intervention. Ce projet commence à porter ses fruits avec des aménagements hydro-agricoles réalisés dans la vallée. Cela a permis, selon cette agricultrice, d'alléger la souffrance des agriculteurs jusque-là confrontés à des problèmes d'accès à l'eau.
ça change. L'Union a changé beaucoup de choses ici. Parce qu'avant, de l'eau est difficile pour nous. Nous avons des machines individuelles. Tu achètes gasoil, tu mets ça dans la machine. Tu connais le gasoil est très cher. Maintenant, la pompage est plus mieux que ça. Les producteurs agricoles de la bande de Ngarmbach vont également bénéficier de ce projet. En attendant sa matérialisation, ces acteurs bénéficient des canaux maçonnés réalisés en partenariat avec la SAED. Les activités agricoles complètement mortes ont d'ailleurs repris vie. Volontariste quand même de l'État du Sénégal, peut-être avec les nouvelles autorités, nous allons espérer quand même qu'il y aura un renversement de situation. Nous avons de l'eau suffisamment, 12 mois c'est tout, mais le problème fondamental, c'est les gros moyens. Et les gros moyens appartiennent à l'État et aux bailleurs. Ça nous a regardé comme preuve à l'appui. Ces terres-là, ces 25 hectares ont toujours existé. Le problème fondamental était de trouver un bailleur. Et cette fois-ci, c'est fait avec Paris, la Banque mondiale, avec son projet Paris. Et nous avons d'autres terres à aménager, un peu devant, un peu derrière. Donc, c'est ça. La direction des bassins de rétention et des lacs artificiels travaille avec toutes les parties prenantes en vue d'exploiter le maximum de ressources en eau disponibles au Sénégal. Partant de ces aménagements, il faut aussi promouvoir la réhabilitation de ce qu'on a déjà réalisé. Et avoir aussi un bon pool pour l'entretien, la maintenance, la maintenance et la gestion des infrastructures hydro-agricoles réalisées. Ces 3 points sont les 3 points essentiels qu'il faut pour que l'objectif de Dakar plus 10 soit atteint. Il faut ajouter à cela aussi la réduction du coût d'exploitation en faisant la promotion de la solarisation ou du mix énergétique. Ça, c'est un objectif que les pays ont porté lors de Dakar plus 10. Toutes ces initiatives nécessitent toutefois des financements. Le Sénégal a abrité du 7 au 11 avril 2025 le forum de haut niveau sur l'irrigation au Sahel. À l'issue, une déclaration dite de Dakar a lancé un appel fort au secteur privé pour plus d'investissement dans l'irrigation. Leur exemple est illustratif de l'engagement de plus en plus conséquent du secteur privé dans à la fois la réalisation des périmètres irrigués, mais également dans l'offre d'équipements, de technologies dans le domaine de l'irrigation, parce que le privé, il est à la fois fournisseur de technologies, d'équipements, des intrants, mais il est également producteur. On a toutes ces dimensions ici au Sénégal, d'après ce que nous avons écouté hier dans la présentation. Le ministre sénégalais de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage estime que la maîtrise de l'eau reste une condition sine qua non pour augmenter la productivité et atteindre la souveraineté alimentaire. Moi, je dis souvent que le baromètre, le vrai baromètre, c'est combien nous importons. L'Afrique, d'une manière générale, importe plus de 100 milliards de dollars pour se nourrir. Un pays comme le Sénégal importe 1070 milliards pour se nourrir. Pour moi, c'est ça le vrai baromètre. Mais comme mon collègue du Niger l'a dit, nous devons arrêter comment nous faisons les choses. Parce que moi, je suis de l'avis que nous ne pouvons pas continuer à faire les choses comme on les faisait et espérer avoir des résultats différents. La manière dont aussi nos partenaires techniques et financiers et les États acceptent les interventions. Aujourd'hui, j'ai l'impression que chacun essaie de faire pour satisfaire ses propres KPI et non résoudre l'équation fondamentale qui est comment se nourrir, comment produire ce que nous consommons au Sénégal et dans les pays de la sous-région d'une manière générale et comment créer ces centaines de milliers d'emplois que la jeunesse réclame. Moi, personnellement, et je suis sûr que je pourrais parler au nom de mes collègues, mes attentes par rapport à Dakar plus 10, c'est de mobiliser d'abord les 1070 milliards, les 1050 milliards dont j'ai besoin pour construire ces 525 coopératives agricoles communautaires dans les différents pôles
comme l'a défini le référentiel 2050 de son Excellence le Président de la République.